بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وخلق الإنسان ضعيفا. Nous avons toutes et tous été créés faibles. Nous commettons des erreurs, nous commettons des péchés. Mais le problème est que les péchés que nous commettons, les erreurs que nous commettons, eh bien, ont tendance à noircir le cœur, ont tendance à altérer le comportement. C'est un obstacle entre nous et l'exaucement de nos invocations. C'est une cause de l'accumul des soucis, des tristesses et des angoisses. Donc comment pallier à cela? Allah subhanahu wa ta'ala et son messager alayhi afdalus salati wa askat taslim nous ont donné plusieurs solutions. Des solutions à utiliser afin de nous aider à s'éloigner de toute chose mauvaise pour nous, pour notre corps, pour notre mental, pour notre vie. Et parmi les plus grandes et les meilleures des solutions, c'est la puissante parole qui est Astaghfirullah. Astaghfirullah, qu'est-ce que Astaghfirullah? C'est la demande de pardon. On demande pardon à notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala pour les erreurs, les manquements, les péchés que nous avons commis, que nous avons accumulés. Mais permettez-moi d'aller un peu plus loin ici à travers la parole qui est Astaghfirullah. Astaghfirullah, qu'est-ce que Astaghfirullah? C'est Talabul Maghfirah. Et Al-Maghfirah, qu'est-ce que Al-Maghfirah? Eh bien, c'est un mot qui vient ou qui est dérivé du mot Al-Mighfar. Pour que vous compreniez bien le sens de Astaghfirullah. Qu'est-ce que Al-Mighfar? Al-Mighfar, c'est un casque qui était utilisé dans le temps lors des batailles. Et ce casque avait deux fonctions, bien sûr. La première des fonctions, c'est de couvrir la tête, bien sûr. Et la deuxième des fonctions, c'était de préserver la tête. Eh bien, ici, Al-Istighfar a deux fonctions. Et ces deux fonctions sont les suivantes. La première, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de couvrir nos péchés. Et la deuxième des fonctions, eh bien, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver des conséquences néfastes de nos péchés. Donc quand tu dis Astaghfirullah, tu demandes à ton Seigneur Tabaraka wa ta'ala de couvrir tes péchés, parce que si Allah subhanahu wa ta'ala dévoilait nos péchés, on serait toutes et tous scandalisés. Pas un être humain sur la surface de la terre ne serait pas scandalisé. Mais Allah Jalla wa Ala Ar-Rahman, c'est lui As-Sittir, celui qui couvre, qui cache les péchés, qui cache les défauts. Alhamdulillah. Et la deuxième des choses qu'on espère à travers le fait de dire Astaghfirullah, je demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'Allah nous préserve de la conséquence néfaste de nos péchés, qui nous cache, qui nous pardonne nos péchés, subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela qu'il faut comprendre qu'il y a d'énormes mérites et d'énormes portes qui vont s'ouvrir si tu fais partie de celles et ceux qui vont multiplier al-istighfar, qui vont dire beaucoup, non pas qui vont dire Astaghfirullah, non, mais Astaghfirullah, je demande pardon à mon Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, disait sollicitez beaucoup le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dites beaucoup Astaghfirullah, de jour comme de nuit, quand vous marchez dans les rues, quand vous travaillez, lors des réunions, lors du repas, à tout moment, tout simplement parce que vous ne savez pas quand Allah subhanahu wa ta'ala va vous pardonner et accepter votre demande. C'est pour cela qu'il ne suffit pas de dire une fois Astaghfirullah. Et regardez la beauté de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, nous permet à toutes et tous de bénéficier de toutes les portes qui vont s'ouvrir, tous les bienfaits qui vont découler de Al-Istighfar. C'est pour ça qu'il suffit de dire juste un mot, dans la capacité de toutes et tous, mais bien comprendre ce mot-là. Astaghfirullah. Demandez pardon à Allah Azza wa Jal. Donc il faut le dire souvent, comme a dit Al-Hassan al-Basri, parce qu'on ne sait pas quand Allah va accepter. Peut-être que tu vas dire à un moment où tu étais en train de manger ou juste tu marchais dans la rue et c'est à ce moment-là où Allah va accepter ton invocation. Donc multiplier al-istighfar. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit annonce la bonne nouvelle. Wa bashir. Allahumma ja'alna minhum. Il dit annonce la bonne nouvelle à celles et ceux qui auront rempli leur livre de al-istighfar. Quel livre? Iqra kitabak. Au jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala te dira de lire ton livre. Car vous savez toutes et tous que nous avons ici des anges qui notent toutes nos actions, tous nos faits et gestes. Et ici, les feuillets seront déroulés au jour de la résurrection et on devra lire ce qu'on a fait de bien et de mal devant notre Seigneur Tabaraka wa ta'ala. Donc, pose-toi la question, comment remplis-tu ton livre? Avec quelles paroles?
Avec quelles actions? Est-ce que ton comportement est bon ou mauvais? Eh bien, le prophète nous dit, annonce la bonne nouvelle à celles et ceux qui ont rempli leur livre de istighfar, qui ont dit beaucoup astaghfirullah. Ils vont trouver leur Seigneur tabaraka wa ta'ala au jour de la résurrection, alors que leur Seigneur est heureux et fier d'eux, et eux seront heureux d'avoir rendu fier Allah subhanahu wa ta'ala et heureux leur Seigneur tabaraka wa ta'ala. Pourquoi? Car leur livre sera rempli de astaghfirullah. Et les mérites et les bienfaits et les portes qui s'ouvrent à travers le mot, la puissante parole de astaghfirullah sont immenses, sont indénombrables. Écoute ce récit. Al-Hasan al-Basri, rahimahullah ta'ala, ce grand érudit, ce grand ascète, eh bien ici, trois personnes différentes sont venues le voir l'intercepter. Ici, ils l'ont intercepté, la première personne l'a intercepté, lui a dit, ya imam, il dit, il s'est plaint de la sécheresse. Quelle recommandation as-tu à me donner? Al-Hasan al-Basri lui dit, augmente l'istighfar, dis beaucoup astaghfirullah. Khalas. Une deuxième personne vient le voir. Et il se plaint du fait qu'il n'a pas d'enfant. Quel conseil as-tu à me donner? Il lui dit, augmente l'istighfar, dis beaucoup astaghfirullah. Une troisième personne vient et lui demande. Il lui dit, ya imam. Et là, il se plaint de la pauvreté. Et il lui dit, augmente l'istighfar, dis beaucoup astaghfirullah. Une personne qui était présente a dit à Al-Hasan al-Basri, trois personnes sont venues t'interpeller avec trois cas différents et aux trois personnes, tu leur as donné le même conseil qui est dites beaucoup astaghfirullah. Et qu'est-ce qu'il dit Al-Hasan al-Basri? Il dit, je ne vais pas aller au-delà de la parole de mon Seigneur tabaraka wa ta'ala lorsqu'il dit فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Il rapporte les versets où Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de Noé alayhi salam, qui a dit, et j'ai donc dit, implorez le pardon de votre Seigneur. Et dites, astaghfirullah. Yursili sama'a alaykum midrara. Il fera tomber sur vous des pluies abondantes. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Il vous accordera des biens et des enfants. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Et il vous accordera des jardins et des rivières. Voilà le conseil de Al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala. Il avait compris qu'à travers l'istighfar, Allah Azza wa Jal fait tomber les pluies. Allah subhanahu wa ta'ala accorde une descendance vertueuse et pieuse. Allah subhanahu wa ta'ala éloigne de la pauvreté. Allah Jalla wa ala accepte et accorde beaucoup de choses à celui qui lui demande. Bien sûr, il y a les causes à mettre en application et en pratique. Il ne suffit pas de demander à Dieu, mais il faut agir. Mais c'est une aide importante. Plus que cela, indispensable. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que toute personne qui multiplie l'istighfar, le hadith est rapporté par Abu Daoud, certains savants l'ont jugé faible, mais d'autres textes viennent renforcer le sens de ce hadith-là. Celui qui multiplie l'istighfar, Allah subhanahu wa ta'ala, il dissipera ses soucis. Tu as des soucis, tu as de l'angoisse, tu as du stress. Akfir min al-istighfar. Dis beaucoup astaghfirullah. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le dit. Astaghfirullah, 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 avec le cœur, avec sincérité, en demandant pardon à ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Et il dit alayhi salatu wa salam, celui qui augmente l'istighfar, Allah azza wa jal lui donnera une issue face aux difficultés qu'il rencontrera. Quelque chose qui bloque dans ta vie. Ça ne va pas. Akfir min al-istighfar. Multiplie al-istighfar. Et il dit alayhi salatu wa salam, celui qui augmente l'istighfar, qui dit beaucoup astaghfirullah, 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 avec la langue mais aussi avec le cœur. Le prophète alayhi salatu wa salam, il dit, il lui accordera sa subsistance d'où il ne s'attend pas. Et n'oubliez jamais qu'il faut terminer même ces actes d'adoration avec l'istighfar, d'où l'importance de l'istighfar. Quand on termine la prière, cet acte d'adoration pratique qui fait partie des actes d'adoration les plus importants et les plus aimés par notre Seigneur tabaraka wa ta'ala, qu'est-ce qu'on dit quand on a dit Assalamu alaykum, on a terminé la prière? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Pourquoi? Parce que c'est une cause qui provoque l'acceptation des bonnes actions.
Termine ta vie avec l'istighfar. Mais comme on ne sait pas quand on va mourir, ne lâche jamais l'istighfar. Le prophète lui-même, alayhi salatu wassalam, Allah Jalla wa ala lui a rappelé qu'il devait multiplier l'istighfar quand il était ici dans les derniers instants de sa vie. Allah Jalla wa ala a révélé le verset coranique إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. Lorsque le secours de ton Seigneur viendra, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Et tu verras les gens entrer en masse dans la religion. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ. Allah parlait des derniers instants de la fin de vie du prophète alayhi salatu wassalam. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ. Glorifie le nom de ton Seigneur. وَاسْتَغْفِرْ. Et demande le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète a su quand Allah Jalla wa ala a révélé ces versets coraniques et a dit au prophète de demander le pardon d'Allah, le prophète a su que ça y est, c'était la fin. Parce qu'on termine les meilleures des actions avec quoi? Astaghfirullah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde à toutes et à tous une bonne fin et une belle fin. Et qu'Allah Jalla wa ala nous préserve des conséquences néfastes des péchés, pardonne nos péchés à toutes et à tous. Walhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.